Frères, imaginez un jour si choquant où la terre elle-même, sous le commandement de Dieu, s'ouvrirait pour engloutir les hommes, leurs familles et tous leurs biens. Ce n'est pas une fable ou une allégorie, mais un fait réel et effrayant enregistré dans les Écritures. Une rébellion qui a non seulement défié les dirigeants humains, mais qui a osé affronter l'autorité de Dieu lui-même. Corée et ses partisans ne savaient pas qu'ils se dirigeaient vers un jugement terrible, où leurs actes serviraient de témoignage contre eux. Aujourd'hui, nous allons détailler cette histoire impressionnante, riche en détails et en leçons profondes. Réfléchissons aux dangers de l'orgueil, de l'envie et de la désobéissance au Seigneur. Cette histoire ne concerne pas seulement le passé, mais un avertissement urgent pour notre époque. Préparez-vous à comprendre ce que signifie défier la sainteté de Dieu et ce qu'il fait pour défendre ses desseins. Ne manquez aucun détail, car chaque partie de cette histoire apporte des vérités qui peuvent transformer des vies. L'histoire de Corée, rapportée dans le livre des Nombres, chapitre 16, se déroule à une période critique du voyage d'Israël à travers le désert. Le peuple, qui avait été témoin de miracles impressionnants tels que la libération surnaturelle de l'Égypte, la séparation de la mer Rouge et la fourniture de manne, a fait preuve à plusieurs reprises d'ingratitude et de désobéissance. Le voyage vers la terre promise, au lieu d'être un temps de foi et de communion avec Dieu, a été marqué par des murmures et des révoltes constantes. Dans ce scénario apparaît Corée, un lévite issu de la lignée des Kéatites, qui jouait un rôle particulier dans le transport des objets sacrés du tabernacle. Cependant, l'honneur de sa vocation ne le satisfaisait pas. Corée laissa l'envie et l'orgueil dominer son cœur, le conduisant à se rebeller contre Moïse et Aaron. Il accusa les dirigeants de se placer au-dessus de la congrégation, affirmant que tout le peuple était saint et que Moïse et Aaron n'avaient aucun droit d'exercer l'autorité. Corée n'a pas agi seul. À ses côtés se trouvaient Dathan et Abiram, chefs des tribus de Ruben, et On, qui avaient initialement soutenu la rébellion. À leur côté, 250 dirigeants communautaires, hommes de renom et d'influence, se sont joints à l'émeute. Ces dirigeants représentaient le cœur du peuple, mais ils ont choisi de conduire la congrégation sur les chemins de la rébellion. Cependant, cette révolte allait bien au-delà d'une question d'insatisfaction à l'égard du leadership humain. C'était un affront direct à l'autorité de Dieu. Moïse et Aaron ne s'étaient pas proclamés dirigeants. Ils avaient été choisis et oints par le Seigneur lui-même pour guider le peuple. Défier Moïse et Aaron revenait en fait à défier la décision divine. Corée et ses alliés étaient sur le point de découvrir que Dieu ne tolère pas la rébellion contre ses plans et qu'il défend lui-même ceux qu'il choisit. Corée, le principal instigateur de la rébellion, était un descendant de la tribu de Lévi, plus précisément de la lignée des Kéatites, une famille aux responsabilités uniques au service du Seigneur. Les Kéatites étaient chargés d'entretenir et de transporter les objets sacrés du tabernacle, tels que l'arche d'alliance, le chandelier d'or et l'autel des parfums. Ces tâches étaient extrêmement honorables et reflétaient la proximité des Kéatites avec le service divin. Cependant, pour Corée, cette position importante n'était pas suffisante. Poussé par l'ambition, Corée désirait atteindre le sacerdoce, un appel réservé exclusivement par Dieu aux descendants d'Aaron. Il ne se contentait pas de servir dans les rôles assignés à sa famille. Il en voulait plus. Sa rébellion n'était pas seulement une question d'insatisfaction personnelle, mais un acte de rejet des commandements de Dieu. En tentant d'usurper le rôle sacerdotal, Corée démontra que son cœur était rempli d'envie et de fierté. Cette attitude est un exemple clair de la manière dont le mécontentement à l'égard de la position que Dieu nous donne peut avoir des conséquences désastreuses. Corée a laissé la comparaison et le désir de quelque chose qui ne lui appartenait pas aveugler sa compréhension. Il a ignoré la grande responsabilité qu'il avait déjà au service du Seigneur et a commencé à convoiter une place que Dieu ne lui avait pas réservée. L'histoire de Corée nous enseigne des leçons importantes. L'envie, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut éroder la gratitude et nous amener à défier la volonté de Dieu.
De plus, le mécontentement à l'égard de la place que le Seigneur nous a assignée révèle un manque de confiance en sa sagesse et sa souveraineté. Corée, plutôt que de reconnaître l'honneur de sa position, laissa son cœur se retourner contre Dieu et ses plans. La conséquence de son ambition débridée serait un jugement divin qui marquerait l'histoire d'Israël comme un avertissement solennel sur les dangers de la rébellion contre l'ordre établi par Dieu. Face aux accusations et à la rébellion de Corée et de ses alliés, Moïse, avec humilité et dépendance envers Dieu, proposa une épreuve solennelle pour révéler qui le Seigneur avait choisi. Il ordonna à Corée, à ses disciples et à Aaron d'apporter des encensoirs, des récipients utilisés pour offrir de l'encens au Seigneur, chacun contenant des charbons ardents et de l'encens. C'était une convocation pour chacun de se présenter devant Dieu le lendemain, lorsque le Seigneur lui-même manifesterait sa volonté. Moïse, cependant, ne laissait aucun doute sur la gravité de la situation. Il a souligné que la révolte n'était pas contre lui ou contre Aaron, mais contre Dieu lui-même, qui avait établi la direction spirituelle et le sacerdoce en Israël. Son discours était clair et incisif. « Vous défiez la volonté de Dieu, pas mon autorité ». Ces paroles révèlent que Moïse comprenait le poids de son appel et le sérieux de résister au commandement divin. Alors que Corée et la plupart de ses alliés acceptaient le défi, Dathan et Abiram refusèrent d'y assister. Avec arrogance et dédain, ils ignorèrent l'appel de Moïse et préférèrent rester dans leur tente. Non satisfaits de rejeter les dirigeants, ils intensifièrent leurs accusations contre Moïse, affirmant qu'il avait conduit le peuple dans un désert aride, sans tenir sa promesse de le conduire vers un pays où coule le lait et le miel. Dans leur déformation de la vérité, Dathan et Abiram ont présenté Moïse comme un leader oppressif qui utilisait sa position pour tromper et dominer le peuple. Ce comportement démontrait non seulement un manque de foi dans les promesses de Dieu, mais aussi une tentative de semer davantage de division au sein de la congrégation. En accusant Moïse d'être responsable des difficultés du désert, Dathan et Abiram ignoraient que les épreuves auxquelles le peuple était confronté étaient le résultat direct de leur propre désobéissance. Ils ont choisi de rejeter la faute et de justifier leur rébellion, endurcissant encore plus leur cœur. Le défi lancé par Moïse n'était pas une démonstration de sa force ou de son autorité personnelle, mais un appel à la justice divine. Il avait pleinement confiance que le Seigneur défendrait son choix et ferait clairement la différence entre ceux qui étaient appelés à diriger et ceux qui agissaient par fierté et par ambition. L'épreuve des encensoirs et le refus de Dathan et d'Abiram ont ouvert la voie à une manifestation de la puissance de Dieu qui laisserait une marque éternelle dans l'histoire d'Israël. Même face à la grave rébellion menée par Corée, Dathan et Abiram, Moïse, au lieu de répondre par la colère ou le ressentiment, a fait preuve d'humilité et de compassion. Il savait que la révolte était plus qu'une attaque personnelle, c'était un affront direct à l'autorité divine. Se prosternant devant Dieu, Moïse intercède pour le peuple, demandant que la congrégation ne soit pas détruite à cause du péché de certains. Cette attitude révèle le cœur d'un véritable chef spirituel, qui place le bien-être du peuple au-dessus de ses propres offenses ou blessures personnelles. Dieu a ordonné à Moïse de séparer la congrégation des rebelles, montrant ainsi que le jugement était sur le point de se produire. Avec urgence et fermeté, Moïse a averti le peuple. « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne soyez détruits à cause de vos péchés. » Cet avertissement n'était pas seulement une précaution physique, mais aussi spirituelle, car ceux qui s'associaient aux rebelles partageraient leur culpabilité. L'attitude de Moïse met en évidence une vérité importante. Les dirigeants qui recherchent le cœur de Dieu intercèdent même pour ceux qui se retournent. Le moment du jugement divin arriva rapidement et de manière terrifiante. Corée, Dathan, Abiram et leurs familles étaient rassemblés à l'entrée de leur tente, défiant ouvertement le leadership de Moïse et par conséquent l'autorité de Dieu. Moïse, plein de confiance dans le Seigneur, déclara devant tous que le verdict serait une démonstration sans équivoque du choix divin.
Si ces hommes meurent de mort naturelle, comme tout autre homme, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais si le Seigneur fait quelque chose de complètement nouveau et que la terre ouvre sa bouche et les engloutit, alors vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. » Ces paroles résonnaient encore lorsque survint l'événement extraordinaire. La terre, comme si elle était vivante, s'ouvrit soudain, engloutissant Coré, Dathan, Abiram, leurs familles et tous leurs biens. La scène était celle de la pure terreur et du désespoir, alors que les rebelles étaient engloutis vivants, disparaissant sous les yeux de tous. Non seulement les chefs de la rébellion, mais tout ce qui leur appartenait fut consumé par l'abîme, montrant clairement que Dieu ne tolérerait pas leur rébellion. La congrégation, étonnée et terrifiée, s'enfuit paniquée en criant « La terre nous engloutira aussi ». Ils comprirent enfin qu'ils étaient en présence de la puissance souveraine de Dieu, qui ne laisserait pas le péché et la rébellion impunis. Cette manifestation du jugement divin servit d'avertissement solennel à Israël. Dieu avait confirmé sans équivoque que Moïse et Aaron étaient ses élus et que toute tentative de défier ses ordres ne serait pas tolérée. Cet épisode n'était pas seulement une punition pour les rebelles, mais aussi une leçon pour le peuple, démontrant que Dieu est saint et juste et que son plan ne peut être contrecarré par l'ambition humaine. Ce moment historique nous met au défi de réfléchir sur le sérieux de l'obéissance à la volonté de Dieu et sur le danger de permettre à l'envie et à l'orgueil de dominer nos cœurs. Il nous rappelle que Dieu défend ceux qu'il choisit et que sa justice est implacable contre la désobéissance. Les 250 dirigeants qui soutenaient la rébellion de Corée, des hommes respectés et influents dans la communauté, s'étaient présentés devant le Seigneur avec des encensoirs à la main, cherchant à valider leurs affirmations. Cependant, la réponse de Dieu fut immédiate et dévastatrice. Un feu surnaturel sortit de la présence du Seigneur et consuma ces hommes, les éliminant instantanément. Cet événement a non seulement révélé la gravité de l'affront, mais a également réitéré la sainteté de Dieu et l'importance d'obéir à ses commandements. Dieu a ordonné à Moïse de récupérer les encensoirs de ces hommes, car, bien qu'ils aient été utilisés par des rebelles, ils avaient été consacrés au Seigneur. Les encensoirs étaient martelés pour former des plaques de recouvrement pour l'autel, rappelant ainsi au peuple que seuls les prêtres, choisis et ordonnés par Dieu, pouvaient s'approcher de lui pour offrir de l'encens. Ce signe visuel, fixé sur l'autel, était un message clair pour toutes les générations. Personne ne pouvait assumer un rôle que Dieu ne lui avait pas assigné. C'était aussi un avertissement contre l'orgueil et la rébellion, montrant que le service rendu à Dieu exige révérence et soumission à sa volonté. La transformation des encensoirs en plaques pour l'autel symbolisait que même les actes de rébellion pouvaient être utilisés par Dieu comme témoignage de sa justice et de sa sainteté. Malgré tous les signes et le jugement divin qui s'abattit sur Corée, Dathan, Abiram et les 250 dirigeants, la population ne comprenait toujours pas la gravité de la situation. Le lendemain, au lieu de s'humilier et de réfléchir à ce qui s'était passé, ils continuèrent à murmurer contre Moïse et Aaron, le cœur endurci, accusant les dirigeants d'être responsables de la mort des hommes qui avaient péri, en disant « Vous avez tué ». Le peuple du Seigneur. Ce comportement démontrait que la rébellion ne se limitait pas aux dirigeants morts, mais était le symptôme d'un problème plus profond au cœur de la congrégation. Le péché de murmure et de désobéissance avait contaminé la mentalité du peuple, l'amenant à défier une fois de plus l'autorité établie par Dieu. La réponse divine fut rapide et sévère. La gloire du Seigneur apparut de nouveau sur le tabernacle, et Dieu déclara à Moïse et à Aaron qu'il était sur le point de détruire toute la congrégation. Cependant, une fois de plus, Moïse et Aaron intercédèrent pour le peuple, demandant miséricorde. Alors que la colère de Dieu se manifestait, une peste commença à se propager rapidement parmi les Israélites, faisant des victimes à un rythme alarmant. Moïse, avec sagesse et urgence, a demandé à Aaron de prendre un encensoir, de placer des charbons sur l'autel et de parcourir la congrégation pour faire l'expiation pour le peuple. Aaron obéit promptement. Il se tenait entre les vivants et les morts,
tenant l'encensoir comme médiateur entre Dieu et le peuple. Cet acte d'intercession a stoppé la peste, sauvant d'innombrables vies. Cependant, le coût fut élevé. Plus de 14 000 personnes sont mortes, en plus de celles qui avaient déjà péri lors de la rébellion initiale. Cette tragédie a laissé une marque indélébile dans l'histoire d'Israël. Les conséquences de la désobéissance et de la rébellion étaient claires pour tout le monde. La peste nous a rappelé douloureusement que Dieu est saint et ne tolère pas les révoltes ou la rébellion contre son autorité. Dans le même temps, l'intercession d'Aaron a souligné l'importance des chefs spirituels qui se tiennent à l'écart, cherchant miséricorde pour ceux dont ils ont la charge. Cette partie de l'histoire est un puissant avertissement sur les dangers du murmure et sur la nécessité d'une soumission sincère à la volonté de Dieu. Cela nous renvoie également au Christ, notre souverain sacrificateur, qui intercède pour nous devant Dieu, offrant son propre sacrifice pour nous libérer de la condamnation. L'histoire de Corée est un puissant avertissement qui résonne encore aujourd'hui. Cela nous rappelle que Dieu est saint et que ses choix doivent être respectés. Le défi à l'autorité divine n'est pas seulement un affront aux dirigeants humains, mais une rébellion contre Dieu lui-même. Corée et ses partisans se laissèrent aveugler par l'orgueil et l'ambition, conduisant à leur destruction. L'orgueil est un piège dangereux qui peut corrompre même les cœurs les plus bien intentionnés. Corée occupait déjà une position honorable en tant que lévite, avec un accès privilégié aux choses saintes de Dieu, mais il désirait davantage, ignorant les limites que le Seigneur avait fixées. Cette attitude nous enseigne que l'insatisfaction à l'égard de ce que Dieu nous a donné peut ouvrir la voie à la rébellion et à la chute spirituelle. De plus, la position de Moïse et d'Aaron face à la rébellion est un exemple pour les chefs spirituels. Même s'ils ont été attaqués et accusés injustement, ils n'ont pas agi par vengeance, mais ont cherché à intercéder en faveur de ceux qui risquaient d'être jugés. Cela nous met au défi de développer un cœur compatissant et humble, surtout face aux critiques et à l'opposition. L'histoire est également un rappel à la congrégation. Les murmures, le manque de gratitude et l'insoumission devant Dieu ont eu des conséquences dévastatrices pour le peuple. Nous devons apprendre à faire confiance au leadership que Dieu établit et reconnaître qu'il a un plan souverain pour son Église. Par-dessus tout, l'histoire de Corée souligne la nécessité du Christ dans nos vies. Tout comme Aaron a intercédé pour arrêter la peste, Jésus est notre souverain sacrificateur qui intercède pour nous devant Dieu. C'est par lui que nous trouvons miséricorde et que nous sommes réconciliés avec le Père. Même après le jugement sévère qui a éliminé les chefs de la rébellion et la peste qui a coûté des milliers de vies, la tension est restée au sein de la congrégation. Beaucoup remettaient encore en question l'autorité d'Aaron en tant que grand prêtre. Pour résoudre une fois pour toutes ce différend, Dieu proposa un signe définitif. Il ordonna à chaque tribu d'Israël d'apporter un bâton représentant son chef, et que ces bâtons devaient être placés devant l'Éternel dans le tabernacle de la congrégation. Le bâton de la tribu élue de Dieu fleurirait, confirmant sa décision. Les chefs des 12 tribus obéirent, et Moïse plaça les verges dans le tabernacle devant l'arche du témoignage. Le lendemain, en entrant dans le tabernacle, Moïse vit que le bâton d'Aaron de la tribu de Lévi avait fleuri. Non seulement cela, mais il avait produit des bourgeons, des fleurs et des amandes mûres. Ce miracle était surnaturel et irréfutable. Aucun autre bâton n'a montré de signe de vie. Le bâton d'Aaron confirmait non seulement le choix de Dieu pour la prêtrise, mais symbolisait également le pouvoir de Dieu de redonner la vie aux morts. C'était un rappel que l'autorité spirituelle n'est pas quelque chose qui s'obtient grâce au mérite humain, mais un appel divin. Par ordre de Dieu, le bâton d'Aaron a été placé dans le tabernacle comme signe perpétuel pour le peuple d'Israël. Cela servirait de témoignage contre de futurs actes de rébellion et de preuve visible que Dieu était aux commandes. Cette confirmation divine a marqué une étape importante dans l'histoire d'Israël. Elle a fait taire les doutes et a apporté la paix à la congrégation. Mais plus encore, c'était une invitation à la soumission et à l'obéissance. L'autorité d'Aaron n'était pas seulement une question humaine, mais une déclaration de la souveraineté de Dieu sur son peuple. Pour nous, le bâton fleuri d'Aaron
est un rappel de la puissance de Dieu pour restaurer, renouveler et confirmer son plan dans nos vies. Cela désigne également Jésus-Christ, le souverain sacrificateur parfait, qui non seulement intercède pour nous, mais nous donne également la vie en abondance. Son autorité est éternelle et incontestable, et en lui, nous trouvons la certitude de notre salut et de notre objectif. Corée et ses disciples ont non seulement défié Moïse et Aaron, mais aussi Dieu lui-même et son ordre divin. La rébellion a rappelé que Dieu non seulement choisit, mais soutient également ceux qu'il désigne pour diriger. La terre qui a englouti les rebelles était le signe physique d'un jugement spirituel éternel. La rébellion de Corée est une histoire d'ambition, de fierté et de jugement divin. Corée, Dathan, Abiram et 250 dirigeants ont contesté l'autorité de Moïse et d'Aaron, mais Dieu a clairement démontré qui il avait choisi. La terre s'ouvrit pour engloutir les rebelles et un feu consuma ceux qui avaient offert de l'encens. Cependant, même face à des jugements sévères, le peuple a continué à murmurer, démontrant la dureté du cœur humain.